Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Cause something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 7 years. Away we go, can you tell? I'd like to see the legacy. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting every night. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting every night. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting every night. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. Oh, le timer est fini, on a la musique, on a tout. Regardez ça, on a même le chat qui s'affiche, c'est du délire.
On est en train de se professionnaliser comme des fous ici. J'étais pas prêt. On a fait plein de choses. Merci les nouveaux, merci ceux qui arrivent. Il y a les extraits, bien sûr. Maintenant, on essaye de professionnaliser cette revue de presse, de faire en sorte qu'elle soit un rendez-vous incontournable. C'est tous les matins ou presque à 9h, la revue de presse du monde moderne. Salut Lucien, merci de nous suivre. Vous aurez les notifications maintenant, les gens qui arrivent, les gens qui s'abonnent. N'hésitez pas à le faire. Vous allez voir, c'est assez marrant. Quel choc, hein. Vous avez vu, il y a eu The Event ce week-end et mon gosse m'a montré. Et là, j'ai vu ce que c'était que le stream. Et Twitch, ce qu'on pouvait faire avec cet outil formidable. Alors, bon, c'est des gamins qui hurlent pendant 48 heures, 72 heures. Ouais, donnez, c'est super, putain. Ça, c'est super capitaliste, en fait, parce qu'ils ont fait une levée de fonds pour Action contre la faim. Ils ont récupéré 10 millions d'euros, ce qui est rien par rapport à la fortune de Jeff Bezos, qui est propriétaire de Twitch. Mais quand même, Jeff Bezos, lui, il est prêt à donner 6 milliards pour lutter contre la faim. Il aurait pu, tu vois, juste faire « Bon, allez les gars, vous gueulez 2 heures, je vous donne les 10 millions, puis on passe à autre chose. » Non, là, t'as tous les gamins qui étaient là, qui donnaient 1 euro par 1 euro. D'ailleurs, vous pouvez, je vous le dis dès maintenant, vous abonner à la revue de presse du monde moderne, faire circuler ce lien, bien sûr, partout. Bah oui, The Event, il y avait quand même, c'était le record français de Twitch d'audience. On en est très loin ici, même si quand même on tape des records personnels. On n'avait jamais atteint les 500, et bien ça y est. Et puis je peux hurler comme ça, allez donnez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre la revue de presse du monde moderne. Allez-y, n'hésitez pas à mettre le lien partout, c'est super, c'est génial, waouh, c'est super, j'en reviens pas, c'est fou ce qui se passe en ce moment, c'est fou. Je vais pas le faire dès le matin, c'est épuisant. Et puis je pense que vous n'êtes pas forcément j'ai pas encore de quoi payer le jet, mais c'est pas mal, 702 milliards pour le Pentagone, bien sûr. Et puis, regardez, les nouveaux joujoux de l'allemand de Darmanin. Là, on a dépensé 57 millions d'euros pour acheter 90 unités de ces petites beautés de la Sofram. Petits véhicules blindés de maintien de l'ordre en milieu dégradé, comme ils appellent ça. Ça permet simplement... merci Titus pour la souscription. Vous voyez, c'est magnifique. Je suis très content de toutes ces nouveautés. Je ne sais plus où regarder, j'ai l'impression d'être un streamer quasi professionnel. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, c'est important, à hurler sur votre balcon que vous aimez les soignants et aussi la revue de presse du monde moderne et que vous ne voterez pas, enfin faites ce que vous voulez de votre vote après tout. Et puis j'apprends ce matin, qu'est-ce que j'apprends? Que Samuel Etienne a été ban de Twitch pendant 3 jours parce qu'il a montré des fesses à l'antenne, des fesses sur un article du Parisien. Alors, c'est marrant parce qu'on montre pas du tout les mêmes choses, Samuel et moi, dans la revue de presse du matin. Moi, vous venez ici parce que il y a des imitations, il y a une certaine bienveillance, même si c'est pas la même pour tout le monde. Et puis il y a surtout un choix éditorial assez particulier de montrer en fait comment la presse des milliardaires traite l'information pour comprendre que, par exemple, quand il y a une interview de 2 pages du patron de Moderna dans Le Parisien, c'est parce que Bernard Arnault est propriétaire et du Parisien et actionnaire de Moderna. Et puis ça permet de comprendre pourquoi après l'interview est aussi complaisante. Pareil, comprendre pourquoi il y a autant d'interviews du patron de Facebook, Laurent Soli, patron français de Facebook. Pendant des semaines, Facebook a acheté des pages de pub dans le Figaro, dans le JDD, un peu partout. Alors à la fin, il a droit quand même à une belle interview de son patron pour dire « Mais c'est le métaverse, c'est super !» D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle, le métaverse de Mark Zuckerberg. Méta, ça veut dire au-delà en grec, mais en Israël, ça passe pas parce que méta, en hébreu, c'est morte. Et je ne sais pas si vous avez vu la petite image que Mark Zuckerberg a utilisée, c'est lui déguisé en squelette dans la façon Halloween pour vendre son métaverse, donc cet univers augmenté de réalité virtuelle, l'enfer. Et moi, depuis le début, je pense que Facebook a pour projet d'être un cimetière virtuel, le plus grand cimetière virtuel de l'humanité, parce que tous les profils à terme seront des tombes virtuelles où on pourra redonner vie aux morts, en disant « Ah, qu'est-ce qu'il aimait ? Ah tiens, puis il y a un souvenir, et puis tiens, on va lui refaire sa voix, puis on va pouvoir dialoguer avec le mort. » Et je pense que ça va aller très loin, cette stupidité numérique de l'humain, jusqu'à ce qu'on en ait marre. Mais visiblement, il y a des gens qui adorent ça. Donc voilà. Mais ça permet de faire des belles choses, par exemple, ce live tous les matins, bien sûr, sur Twitch. N'hésitez pas, encore une fois, à le partager. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait chaud au cœur. Et puis, on est toujours content de lire la presse avec
toutes ces nouveautés qui vont encore évoluer. Là, je fais des tests, les couleurs et tout, c'est pas encore ça, mais quand même, je trouve ça assez bien. J'ai réussi à faire quand même des trucs avec Antoine. On fait des sacrés trucs. Le business de la mort, c'est les Yes Men, ouais, complètement, Emilio. Avec un projet de société qui est vraiment odieux, quoi. C'est-à-dire l'idée que l'humain est de la donnée, quoi, de la donnée pure. Je fais le cadre, excusez-moi, en direct. Bon, allez, on commence cette revue de presse. Il est 9h02, vous êtes déjà très nombreux, vous avez vu toutes les innovations. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez suivre également cette chaîne Twitch. Vous aurez comme ça un petit ding-dong, c'est vachement bien. Yellow tout le monde. C'est la revue de presse du monde moderne. Facebook sont ici sur la censure, évidemment, paye aussi la presse dorénavant. Et nous, on n'a pas encore été ban, et c'est tant mieux, donc on en profite. En plus, si vous avez l'habitude de la revue de presse de Samuel Etienne, venez voir la revue de presse du monde moderne. Vous allez voir, c'est vachement bien, c'est pas du tout pareil. Parce qu'ici, on parle de médias affiliés aux milliardaires. On commence avec Bernard Arnault. Ah non, avant Bernard Arnault, je voulais vous faire un... C'était Halloween ce week-end. Il y avait The Event et puis il y avait aussi Halloween. Et comme je disais, les marcheurs, alors déguisement de marcheur, c'est facile, vous mettez un masque, vous mettez un petit costard étriqué, vous avez un petit truc 50+, et vous faites République en marche, 55 ans à l'écoute. Et il y a Elisabeth Borne qui allait faire le tour des popotes. Alors là, vous voyez, c'est Elisabeth Borne qui fait des bonbons ou je supprime le chômage. Alors tu fais oh là là, et regardez la gueule du yinche. Oh, le pauvre petit chien, il est tellement apeuré. Il s'est dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi Elisabeth, non. Et donc si vous avez croisé des marcheurs pour Halloween, n'hésitez pas à leur donner des bonbons, ils vont venir frapper. Alors, ils viennent dans le 16e, si vous habitez pas les beaux quartiers, vous les verrez pas, vous inquiétez pas. Et ils viennent dire, on est très content de ce qu'on a fait, on aimerait bien remettre 50+. En plus, là, on a 90 nouveaux tanks d'assaut pour maintien de l'ordre en milieu dégradé, donc on va pouvoir vous flinguer et la sécu, et l'assurance chômage, et la retraite, et puis même si vous êtes dans la rue, on va vous matraquer, ça va être beau, ça va faire des très belles images. N'hésitez pas, 50+, c'est l'assurance quand même d'une souffrance... infini pour les sadomaso, c'est magnifique. Alors, et dans le canard à nanar, le Parisien les aujourd'hui en France, on plonge dans le budget des Français. Là, tu te dis, waouh, c'est une plongée immersive dans le budget des Français. Je ne sais pas si vous êtes prêts, attention. Alors, l'idée, c'est de défendre le bilan d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat en disant que même si la classe moyenne est toujours à l'euro près, malgré les mesures gouvernementales pendant le quinquennat, les ménages scrutent chaque dépense sans observer de réelles hausses de leur pouvoir d'achat. Ah, pourtant, les chiffres, Macron et toute la Macronie vous dit « Mon bilan, c'est la hausse du pouvoir d'achat ». Toi, tu fais « Non, c'est dans ta tête, ça. Toi, tu vis pas en France, tu vis en Macronie. Viens en France, tu vas voir. L'inflation, 2,6%. Elle s'envole en Allemagne, 4%. Alors, on a Christine Lagarde à la BCE qui dit « Ce n'est qu'un épisode passager ». Mais bon, c'est en train de péter les scores, comme du jamais vu. Du coup, les Français... n'envisage plus les grosses dépenses, l'automobile sont des secteurs inquiets, pénurie des composants électroniques, restrictions, il y a des pénuries partout également, et puis il y a les dépenses contraintes, notamment les assurances, l'habitation, Internet aussi qui augmente, un téléphone, etc. Ça n'arrête pas. Et puis il y a les chiffres officiels et la vie réelle, nous dit le Parisien, les baisses d'impôts, augmentations sur la fiche de paie sont vite rattrapées par des factures toujours plus salées. Et oui, il y en a qui se gavent, et c'est pas nous. Alors, on a dit l'ouverture à la concurrence, c'est génial, ça va faire baisser les prix de l'énergie. Oh, ça n'a jamais été aussi cher, en fait. Et pourtant, il y en a plein, des acteurs sur le secteur de l'énergie. Nous aurait-on menti? Alors, non, c'est pas que le marché marche pas, mais un peu quand même. Je crois que c'est le marché qui marche pas. Mais bon, les gars continuent à faire ça, quoi. Salut Gomitarka sur le chat pour la première fois. C'est quand même un truc assez dingue. Donc cette plongée dans le budget des Français, eh bien voilà, elle est assez... c'est un rendez-vous en terre inconnue pour Nanar. Lui, tu sais, il dit quoi, vous vivez avec 34 000 euros par an c'est votre salaire? Ah, mais enfin, mais c'est le prix d'un costume. Comment vous faites pour vous habiller? Oh vous savez, je vis nu et je mange des vers. Et vous, monseigneur, comment faites-vous? Ah, c'est cocasse. Imagine faire un rendez-vous en terre inconnue avec Bernard Arnault, quoi.
Mais tu l'emmènes juste chez un mec au RSA, quoi. C'est un peu le film de Ruffin, hein. C'est un peu ça. Merci patron, quoi. Mais franchement. D'ailleurs, donc on va en parler après, mais il y a la COP également ce week-end qui était un gros n'importe quoi. Où t'as eu tellement il y a de richoux qui viennent, il y a eu un embouteillage de jets, ils ont été obligés de faire 30 km de plus de tournée avant de pouvoir atterrir à Glasgow pour dire salut, on vient sauver la planète. Et là, mais 2 solutions pour sauver la planète, hein. Arrêter de surconsommer et éventuellement manger les riches, les ultra riches, hein, les centimilliardaires, et répartir la fortune. Ou alors les taxer correctement et dire bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, hein. Tu arrêtes avec ton jet privé là, tu arrêtes. Alors oui, la COP26, on va y revenir en détail dans cette revue de presse, n'hésitez pas à partager le lien, à rester, à vous abonner bien sûr, puisque tous les matins à 9h quand même on s'amuse. Et donc après, bon, il y a des interviews de Français, donc Nadia, 44 ans, divorcée, aide médico-psy, logement social à Aubonne, Philippe Leflorence, 55 ans, cadre comptable dans une association privée, Florence, bibliothécaire, fonctionnaire, 2 fils à charge, propriétaire d'une maison. Alors attention, hein, la maison individuelle, c'est pas le futur, hein, nous a dit la ministre Vargon, hein. Attention, il va falloir de l'habitat heureux, je ne sais plus comment elle avait dit, hein, aggloméré. Il va falloir vivre dans des cartons. Hein, il n'y aura plus rien. En fait, le progrès, plus tu écoutes les progressistes, plus l'avenir ressemble à un enfer où tu vas vivre dans une boîte en carton avec des CRS qui vont te tabasser si tu vas pas au travail à 6h du mat. Ah, au travail, enfin, au travail obligatoire, hein, le service du travail obligatoire. Et si jamais tu dis, mais moi je rêvais d'un monde solidaire, ta gueule, va travailler. Je crois que c'est avec ça que tu vas t'acheter un costume à 34 000 €. Oh, pardon monsieur, excusez-moi monsieur. Mets ton masque. Oh, il y a encore le masque. Ah oui, le Covid c'est pas fini. Oh merde. D'ailleurs, oui, le Covid c'est tellement pas fini qu'on en est à se dire, tiens. Ah non, c'est la COP. Tiens, et si le masque était de retour à l'école? Non, dis-moi pas qu'il n'y a pas moyen que tu vas remettre le masque aux enfants. Bah si, ils ont peur de rien les gars. En fait, comme le Covid c'est jamais fini, les mecs se disent bon, alors voilà ce qu'on va faire. Vu qu'il n'y a plus personne à l'hôpital, hein, c'est l'effondrement. Le Figaro en parle après tout le monde, mais pour faire un bilan, un état des lieux catastrophique. Hein, je veux dire le bilan de la. Alors. Bon, mais sur le masque. Bon, les élèves de primaire devront-ils le remettre dans leur cartable? Face à la remontée du taux d'incidence, la mesure pourrait réapparaître dès lundi dans une grande partie du pays. 39 départements qui pourraient basculer. Les pauvres gamins. Non mais t'imagines, donc le sadisme en fait de ce truc-là. Déjà tu mets des masques aux gamins. Bon, c'est l'hiver, il y a la morve et tout. Le masque ils le mangent c'est dégueulasse. C'est un nid à microbes, c'est même pas la peine. Là tu dis on l'enlève les enfants, c'est bon, papy mamie sont vaccinés. Et là tu dis mais attends, papy mamie n'ont pas la 3e dose. On remet le masque. Attention. Et t'as pas le pass toi? Et à 5 ans, bientôt t'auras la piqûre. Alors sois sage et bientôt t'auras la piqûre. Quand on fait tomber les gestes barrières, il est difficile de les remettre en place. Tu m'étonnes. Mais oui, les gestes barrières. Parce que là, les mecs sont en train de nous vendre quand même un monde à vie où tu as le masque, les gestes barrières, plus une triple dose de vaccin par an, à peu près. Hein. Si tout se passe bien. S'il n'y a pas un variant ultra vénère qui arrive, quoi. Mais là, alors, quand précisément se décidera le gouvernement? Selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Le Mito, Blanquer, la liste des départements concernés par le changement de niveau sera publiée jeudi au journal officiel, au lendemain du Conseil des ministres. L'entrée en vigueur aura lieu dès le lundi suivant, date de reprise de l'école. Tu sais, là, c'est les vacances, et là, t'as les piou-piou qui arrivent. Allez, remets ton masque. Perso, j'en peux plus. Perso, je n'en peux plus. Toute cette connerie, alors qu'en fait, il y aurait plein de façons de faire autres que traiter les gens comme de la merde. Notamment d'ailleurs les suspensions d'agents sont invalidées, hein, ça commence à bouger de ce côté-là. Regardez le nombre de suspensions d'agents invalidées. Mais franchement, je crois qu'à un moment, tu dis, écoutez les gars, vos conneries, vous allez les faire entre vous. Hein. Je sais pas si vous avez vu les images aussi du G20 ou je sais plus quoi, où il y a Merkel qui sort de bagnole, qui met un masque parce que t'as des militaires. Après, ils mettent le masque pour la photo. Oh, regardez qui voilà, le chat masqué. Elle est jamais masquée. Elle est cachée par le chat maintenant. Le chat cassé par le chat.
On fait des trucs avec la technologie. Regarde, il y en a partout là, je sais même plus où, je sais même plus comment faire. Dites-moi s'il y en a trop. Hein. En même temps, je trouve ça pas mal, quoi. Il y a un vrai truc. Donc, ils veulent refoutre le masque aux gamins à la rentrée. Bonne idée, Jean-Michel. Ça, c'est du sadisme, c'est de la violence. Parce qu'en réalité, tu dis, mais ça va changer quoi ? Si les vaccins marchent, si le pass sanitaire marche, il n'y a pas besoin de tout ça. Et si on va remettre le masque, alors qu'avant, mec, école ouverte, le masque, c'est un nid à microbes pour les gamins. Je suis désolé, surtout l'hiver, ils savent plus si c'est un masque ou un mouchoir, quoi. Donc faut arrêter. Et là, ils vont le remettre. Oui, bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Je vais vous lire Le Temps des tempêtes. On en parle après de Nicolas, bougez pas. C'est pas du cinéma, je crois que c'est du contrôle social, c'est de la violence. J'ai pas d'autres mots en fait. On arrive à un moment de tel n'importe... Et je pense que tout le monde est saoulé, hein. Y compris les leaders qui se disent mais si quand même j'utilisais ça à dessein, parce que en gros c'est un gros fail, hein. Le Covid, tout le monde s'est planté, on a dit tout et n'importe quoi, les médecins de plateau sont revenus 10 fois sur ce qu'ils avaient dit, ils continuent. Bon là, t'as les plus hardcore qui veulent vacciner dès la naissance en disant mais c'est pas grave, 3 doses avant 6 mois, c'est très bien. Alors que le mec de Moderna te dit oui c'est vrai, les myocardites, on sait pas d'où ça vient. Peut-être qu'on saura dans plusieurs années, peut-être. Bon, allez savoir. Bon, en même temps, c'est pas grave, hein, c'est qu'une myocardite. Toi, non, c'est très grave, monsieur. C'est très grave, monsieur. Vous dites n'importe... Non, mais si, c'est pas grave. J'écoute cette chaîne pour la 2e fois. Excusez-moi, la question, comment vous appelez-vous ? Moi, je m'appelle Alexis Poulain, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous pouvez vous abonner aussi sur Twitch via Prime. Vous pouvez aussi donner des sous comme sur The Event. Donner des sous, qu'on s'achète un jet, putain. Et moi, mon nom, regardez, je peux mettre mon nom derrière. Attends, j'avais même mon petit encart. Regarde, avec mon nom. Paf, voilà. Alexis Poulain, je m'appelle. Et elle, c'est Maggie. Voilà le chat. Voilà. Maggie, M-A-2-G-Y. Et ça n'a rien à voir avec Margaret Thatcher, mais voilà. Elle est assez acariâtre. Elle vient de me mordre. Bienvenue pour les premiers. Bienvenue les nouveaux arrivants. Vous allez voir, c'est particulier cette revue de presse. Et on se marre bien. Elle est en live ici, puis après vous pouvez la retrouver sur YouTube et ailleurs, mais c'est sur Twitch que c'est en live et qu'on peut causer. Et voilà. Et les impacts psy, on les connaît puisque les chiffres ont été contestés, hein, les chiffres sur les pensées suicidaires et les suicides des plus jeunes, on n'a jamais vu ça. Et puis sur aussi le retard cognitif, c'est-à-dire que là vous avez une génération de gamins pour qui apprendre à lire et à écrire va être extrêmement compliqué, et en plus vous avez d'autres enfants sur tout ce qui est la relation avec l'adulte, l'apprentissage. Quand vous voyez pas les visages, vous perdez un temps fou. Et là, on va avoir des petits humains prêts pour le métaverse, en fait. Voilà. Des humains qui ne savent plus se comporter en société, qui ne savent plus vivre avec des humains, qui auront peur de la matière humaine et qui vont donc se réfugier chez eux, des otaku, quoi. Comme au Japon, vous savez, c'est ces jeunes qui ne sortent plus de chez eux, qui vivent dans le virtuel. Et on prépare, en fait, cette machine à data, ces humains individualisés qui seront dans leur boîte en carton avec leurs lunettes de réalité virtuelle pour être chez Mark Zuckerberg et dire « C'est super, je suis trop content ». C'est l'enfer ce qui se passe. Franchement, le monde là, non mais avec les véhicules de maintien de l'ordre, t'as l'impression que c'est soleil vert. Tu te dis mais j'étais pas... Maggie, arrête avec ta queue. Enfin, voilà. Donc alors, je voulais en venir. Voilà où je voulais en venir quand même. Excusez-moi, c'est les suspensions de soignants invalidées. Et oui, fin octobre, des professionnels de santé non vaccinés ont obtenu gain de cause. Annulation qui s'enchaîne, hein, 15 000 professionnels suspendus selon Olivier Véran. Les chiffres, à mon avis, sont sujets à débat, même si on dit que les chiffres, on ne discute pas des chiffres. Je pense qu'on peut discuter des chiffres avec Olivier Véran. On doit discuter des chiffres avec Olivier Véran. Mais donc, voilà, donc là, on apprend que... pour cause de non-vaccination, plusieurs tribunaux administratifs ont invalidé la suspension d'agents hospitaliers malgré l'obligation vaccinale, réintégrés dans leurs droits. La raison, 3 employés qui travaillaient dans les cuisines des hôpitaux, donc il n'y avait pas besoin, c'était à Lyon, hein, et les cuisines n'étaient même pas au sein du CHU, et puis d'autres... dans la Drôme Nord à Saint-Vallier et Romans-sur-Isère, suspension annulée. Ils n'avaient pas à justifier de leur vaccination alors qu'ils étaient en arrêt maladie à l'entrée en vigueur de la loi. Voilà. Pareil. En fait, faut pas se demander pourquoi l'hôpital va si mal quand les soignants sont si maltraités.
quand l'outil de travail est si dégradé. Et quand, année après année, ce sont les macronistes, c'est-à-dire LR, le PS, qui a fait la Macronie, qui sont responsables. C'est-à-dire que la vieille excuse de c'est la faute de ceux d'avant, ça peut pas marcher. Puisqu'avant, c'était toi, Emmanuel. T'étais secrétaire général de l'Élysée. Avant, c'était toi, Gabriel Attal. T'étais au ministère de la Santé avec Marisol Touraine. Avant, c'était toi, Roselyne Bachelot. T'étais ministre de la Santé. Donc, ça marche plus, en fait. Voilà. Avant, c'était vous, et vous êtes responsable de la plus grande faillite du système de santé publique de jamais vu, en fait. Parce que vous avez choisi le néon management, l'hôpital de flux, etc. Et parce que c'est un enfer que vous nous proposez, et parce que, voilà, cette gestion-là est calamiteuse. Donc, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Heureusement que les tribunaux administratifs sont là pour dire stop, ça suffit. Et ne métaverse pas ta grue, Robert. Tu m'étonnes. Salut, Robert. Et en plus, bien sûr, ils sont responsables mais pas coupables. Et maintenant, ils ne sont même pas responsables, même pas coupables. Autant dire qu'ils s'en foutent, quoi. En gros, c'est salut les pauvres, on s'en fout. Merci à Toff 29400 qui nous suit à ce moment-là. C'est pour ça que vous voyez Chirac qui bouge. En fait, j'ai fait n'importe quoi, hein. J'ai mis plein d'encarts. Tiens, suivez-moi là. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne, vous allez voir. Il y a des petites animations qui arrivent. Je mets rien pendant un moment comme ça. On va voir qui s'abonne ou qui follow, quoi. Juste suivez. Vous allez voir, c'est merveilleux. On voit le nom et tout. J'ai passé mon week-end après The Event à dire voilà, merci Tom. C'est pas beau ça, hein? Alors on n'est pas bien là, hein? À la fraîche, les contractés. Alors. Et si tu t'abonnes, t'as droit à Bernadette Chirac. C'est encore mieux. Je découvre. Bah bienvenue. Balrog réclame sa gamelle, bah ça. Pour info, t'as un petit fond sonore parasite. Ah, merde. Attendez, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ah voilà, ça devrait être mieux maintenant, j'espère. Ça va mieux là? Pourtant, j'ai fait des efforts. Hein. On a un setup de dingue. Oui, c'est bon. Voilà, bah oui, c'était simplement débranché. Excusez-moi. Fallait me le dire avant. Oh là là. On essaie d'être super pro ici. Je sais pas si vous avez vu. En plus, comme Samuel Etienne n'est pas là, la pression elle est là, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, il y a pas la revue de presse, la matinée Etienne, il y a la matinée Poulain, c'est affreux, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? On va streamer. C'est vrai. Attendez, non, on va pas chanter tout de suite, quoi. 5 sur 5. Voilà. Ben là, vous pouvez venir, vous pouvez être encore plus nombreux. Vous pouvez nous suivre, vous abonner, en parler à vos amis, à votre famille et dire combien cette revue de presse est phénoménale, formidable. Et puis ici, on ne montre pas les fesses. Hein, voilà. On ne montre pas le cul. Pas comme Samuel qui s'est fait... Voilà, je vous montre tout, ça c'est Libé. Avant, alors Libé, eux, ils sont dans un monde parallèle. Il y a la COP, tout ça. Ah non, si, je voulais parler de la COP. Pardon. Voilà. Alors, ils ont trouvé une nouvelle jeune. Comme Greta fait la gueule. Elle a dit, non, j'y vais pas cette année. Alors, elle est venue, hein, mais elle a quand même fait un peu la diva. Elle a dit, non, cette année, la COP. Donc, ils ont trouvé une jeune Kenyane, Elisabeth Watuti, qui a volé la vedette au chef d'État en les exhortant à enfin agir pour le climat. Honnêtement, les gars, la COP, j'en peux plus. C'est un peu comme le masque, c'est un peu comme tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Là, t'as affaire à un cirque XXL. Alors, on parlait de la piste aux étoiles hein, pour ce qui est de la présidentielle en France, mais là, la COP, c'est le cirque mondial. Il y a... Voilà, bien. Montrage de chat. J'ai l'impression d'être... Viens, joli cœur. Oh, j'ai l'impression d'être maître Vitalis. Avec la tuberculose. Oui. Rémi sans famille. Magnifique. Et alors, donc comme Greta fait la gueule, ils ont trouvé une nouvelle jeune hein, pour dire c'est à vous maintenant, oh, attention à vous. Hein. Donc ils prennent une jeune parce que comme ça tu t'en fous. Ils me disent bon bah oui sa parole c'est rigolo, tu vois. Puis oh, c'est les générations futures, c'est mignon, qu'est-ce qu'on va faire pour eux quand même et tout. Et donc là ils ont pris une Kenyane hein, parce que le Kenya est fortement impacté par le changement climatique. C'est lamentable. La pauvre fille, bon bah elle est là évidemment. Merci Soyeni pour la souscription.
Elle est là pensant bien faire, elle va être manipulée. Greta s'en est rendu compte un peu sur le tard en disant voilà, qu'est-ce que je fous là-dedans. Maintenant elle danse, elle fait du disco, hein. Après tout c'est ses origines nordiques qui reprennent le dessus, Dancing Queen et tout. Et là, remise en scène, t'as les leaders, alors t'as Boris Johnson qui a parlé de James Bond, la reine Elisabeth est pas là pour raison de santé, Macron a dit vous êtes nuls tous là, tous les world leaders, comme il s'est dit bon les Français vous savez hein, c'est mon peuple, hein, ils sont nuls, mais vous aussi vous êtes nuls, hein. Par contre moi je suis bon, moi je suis bien moi. Alors lui non, puisque sa loi climat c'est nul, etc. Il s'est fait allumer d'ailleurs par le porte-parole de Greenpeace en disant mais arrête de faire la leçon, c'était ridicule quoi. Mais il continue, et puis donc embouteillage de jets privés au-dessus de Glasgow, parce qu'ils viennent de partout. Alors t'as le dernier jet de Jeff Bezos, même Jeff il vient, hein. Tiens, j'ai que ça à foutre. Tiens, je vais retourner dans l'espace. Non, tiens, je vais aller à Glasgow. Tiens, machin. À la veille, ils étaient à Rome. Là, Macron, il va se retrouver, je sais pas où, en Bourgogne, au Clos Vougeot, avec Merkel ce soir pour déguster du bon pinard, pour dire au revoir, salut Mouti, salut Angela. Elle vient se bourrer la tronche à coups de bouteilles à 1 000 € de Bourgogne chez moi, parce que moi j'habite, je suis dijonnais. Donc voilà, au Clos Vougeot, c'est super. Et ces mecs-là, si on leur laisse les commandes, nous emmène droit à la catastrophe. Et pas que la catastrophe climatique, elle arrivera de toute façon, puisque les 2 degrés, personne n'y croit, ils sortent des chiffres pour dire qu'ils font un truc, c'est plié les gars, tout le monde le sait, on va se prendre 3 degrés dans la gueule, ça veut dire quoi? Monter des eaux, ça veut dire, même si on fait des mini-centrales, faut de l'eau, si les nappes phréatiques sont à sec, si les rivières sont à sec, on peut plus, hein, avec les réacteurs, ça veut dire quoi? Des terres entières qui ne seront plus utilisables, déforestation, plus de CO2, un air irrespirable, bon bref. Pas d'éco-anxiété, on va tous mourir de toute façon, c'est notre destin. C'est pas si mal, hein, parce que franchement, ce passage sur Terre, des fois, on se demande à quoi ça sert. Et puis, on peut essayer d'en faire un bon truc. Mais si on leur laisse les commandes, on est dans une société mondiale de maltraitance. Ces mecs-là sont fous. Ils continuent, en fait, le même truc. Et ils invitent à chaque fois une jeune. Alors maintenant, c'est cette jeune Kenyane. Avant, c'était Greta, pour dire « C'est nul ce que vous faites !» Mais on s'en fout. Les jeunes, ils sont dehors, t'as tous les activistes anti G8, G20, etc. Tous les gens qui veulent une autre alternative et qui sont empêchés dans leur volonté d'un autre monde. Quand toi, tu veux un habitat durable, quand tu veux faire une maison ailleurs, quand tu veux faire une ZAD, essayer de construire un monde en dehors de la société de consommation, tu te prends les grenades lacrymogènes, les compagnies de CRS, les petits tanks pour maintien de l'ordre en milieu dégradé. C'est ça, le problème. Et tant que ces gens-là seront là au pouvoir à dire « Ah, voilà, là, t'avais... » Macron a ramené dans ses valises Muriel Pénicaud qui essaye de refourguer au Bureau international du travail. Ils disant « Prenez-la, elle est bien, elle est super, Muriel. » « Oh bon, merci, Muriel, merci. » Il l'a présentée à Joe Biden en disant « Tiens, prends-la, elle est super. C'était ma ministre du Travail, elle était DRH avant chez Danone. Elle a viré plein de gens, elle a plein de thunes, elle est super, elle adore le travail. Pour elle, c'est une valeur cardinale. Super. » Donc tu te dis de pantouflage en foutage de gueule, ça peut continuer longtemps. Et nous, on est gentils, hein, on est gentils. Franchement, on est tellement gentils. C'est merveilleux. Ah ouais, l'Australien, bien sûr. Et alors Macron est gentil avec Biden, hein, qui lui fait une petite tape là, comme ça, en disant c'est bien Manu. Et il a dit par contre l'Australien, nul, hein, j'ai su qu'il m'a menti dès le début. Hein. Ah ouais, hein, je me suis pas fait avoir par l'Australien, enculé. Par contre Joe Biden, c'était maladroit, mais il est sympa, c'est quand même le président des États-Unis. Alors que l'Australien quand même, ah non, certainement pas. Ah merci mais non. Ça s'appelle la vassalité. On n'est plus vraiment un pays souverain. Ça, on le savait déjà, mais là, c'est vraiment acté. Hein. C'est-à-dire que tu sais que la France est un pays vassal des États-Unis. Voilà. Et le président français sert à ça. Assurer que les intérêts américains sont bien gardés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait fait en sorte qu'Alstom soit vendu à GE pour 1 euro symbolique. Arrête, Maggie. Non, viens là. Allez, viens. Oui, je m'occupe de toi. Voilà. C'est le problème des chats. C'est... Valls, vassalité, ouais. Oh, c'est même pas majordome, hein, comme ça, moi je le vire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va passer donc... Libé, mais Libé, tu te dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, Libé? Donc, il y a la COP... Alors, ça, c'est le Figaro, du coup, qui a un titre un peu plus... Ah, bordel, j'y arrive pas, voilà. Libé, c'est... ils sont sur la PMA. Bon, ils se sont dit, bon, allez, on va faire un truc sur le manque de sperme.
J'espère que je vais pas me faire ban. Je vais rien montrer de craignos, vous inquiétez pas. Et tu te dis, bah quand même, c'est la COP, Libé. C'est le pouvoir d'achat. Non, Libé, ils ont dit non, on prend le contre-pied. On va parler du manque en fait de sperme dans les banques de sperme. Ok, donc ils sont allés interviewer Gamete Over, un PMA pour toutes. Puisqu'il y a l'extension de la PMA aux lesbiennes et aux femmes célibataires, le nombre de demandes a explosé et face aux délais d'attente rallongés et aux craintes de pénurie, une campagne de mobilisation a été lancée pour encourager les dons de spermatozoïdes et d'ovocytes. Alors pour le sperme, c'est assez facile. Pour les ovocytes, c'est un procédé un peu plus intrusif et difficile. Et alors tous les donneurs expliquent, non, nous on fait ça comme le sang, c'est la solidarité. Vous saurez tout sur le don, jusqu'à quel âge on peut donner ces gamètes, ou qu'est-ce que c'est le droit d'accès aux origines. Libé fait le point sur les procédures qui ont changé avec la loi bioéthique. Alors voilà, pour les femmes, c'est injection d'hormones, prélèvement d'ovocytes, etc. Pour les hommes, c'est de 18 à 45 ans, avec une évaluation du nombre et de la mobilité des spermatozoïdes est effectuée lors du premier recueil. Voilà, au centre de don, la résistance des spermatozoïdes à la décongélation est aussi passée au crible. Parce que voilà, congelé, décongelé, hein, bon. C'est un don de cellules, je ne donne pas la paternité. Ça m'a semblé naturel, c'est une sorte d'échange, c'est une question de solidarité. Voilà ce que disent les donneurs. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ce don pour aider d'autres couples en difficulté. C'est un cadeau d'offrir la vie. Voilà Libé. Après ils ont un dossier sur la police à Minneapolis, la gauche en ordre de pagaille et les petits arrangements entre amis pour les investitures, pour les élections législatives. Bah ouais, faut pas déconner, hein, c'est important quand même. Donc ils sont déjà en train de dire, bon, comme c'est plié, hein, c'est la présidentielle, on sait qu'on va pas gagner, qu'est-ce qu'on fait pour les sièges? Comment on va se démerder? Ça c'est le don, c'est pas le don d'ovocytes, c'est le don de candidat, quoi. Donc ils sont en train de se tirer la bourre pour dire, mais qui prend quoi? Alors Jean-Luc, toi tu fais bande à part, non, tu viens, comment tu fais? Non. Yannick, tu restes cool, hein, Yannick, tu t'attends de voir comment ça se passe la campagne avant de dire. Pour aboutir à un accord, il faut connaître les rapports de force. Et oui, si on est tous plus ou moins au même niveau à la présidentielle et que le scrutin n'a pas permis de trancher entre nos projets politiques, ça va être fuck, on y va, ça va être la cata. Donc les mecs partent déjà perdants, hein, la gauche, hein, je suis désolé, mais clairement, à part Jean-Luc Mélenchon qui dit « moi je serai au deuxième tour et vous allez voir ce que vous allez voir », Anne Hidalgo, t'as l'impression qu'elle s'excuse à chaque fois qu'elle parle. Bon, elle a dit Zemmour caca. Bon, d'accord, super. Mais et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Yannick, c'est la COP, là. Tu dis, il est où Yannick Jadot? Vous l'avez vu? Vous avez vu Yannick Jadot? Il est quand même investi, il est candidat, il fait quelque chose. Et puis alors Montebourg, alors lui, il veut faire un mur du silence à Colombey. Si jamais Zemmour vient parler, on fera le mur du silence avec tous les gens qui sont de bonne volonté pour venir à Colombey. Hein? Donc vous venez et vous faites silence pour bien écouter Zemmour en majesté. Hein? Alors Arnaud, vous pouvez le croiser dans les TER. Lui, il fait une campagne low cost parce qu'il n'a pas un rond. Donc il prend le TER. Ça lui fait des vacances. Hein. Non, c'est amusant. Il y a une prise pour brancher son portable. Ah, c'est bien fait. Hein. Ouais. Bonjour, je suis Arnaud Montebourg, je fais du miel et je suis candidat. Et vous? Ah, vous prenez le train, vous, quotidiennement? Ah, mais c'est assez cocasse. Oui, mais pourquoi pas, ouais. Donc, voilà. Tu te dis, putain, cette campagne... Donc ils sont en train de faire des petits scores entre amis pour voir qui va choper l'investiture, dans quelle région pour être sûr d'être élu. Si c'est pour avoir des députés comme on a maintenant, c'est pas la peine. Je veux dire, à un moment, il va falloir se bouger, les gars. Parce que si c'est Macron qui passe 50+, ça veut dire c'est la fin de l'État-providence, c'est la fin de l'État social, de même la République sociale. On rentre dans un monde du biocontrôle, de la technosurveillance, un monde ultra-violent, assumé, du néo-management avec tiens, le plan jeune, il devait faire un plan jeune. Et il dit, ah mais non, c'est pas la peine, l'économie reprend, tu vas être livreur Uber. Hein, c'est bien ça pour les jeunes. Hein. Bon allez, hop, prends ton petit sac là, prends ta petite sacoche, ça va refroidir. Allez vas-y, ouais, c'est bien. Donc ça sert à rien. Donc voilà. Et puis à la REM, alors investir peut attendre. Hein. Alors à la REM, la République en marche, les candidats aux législatives ne seront désignés qu'après la présidentielle. Comme ça, Cruello avec son parti Horizon, il dit toi tu te calmes, hein, tu vas pas investir des gens avant, tu attends de voir le score de Gourou, du chef, du patron, du meilleur président que la France ait connu. C'est Macron président, Français des trous du cul, heureusement que Macron est là. Et donc en fonction, alors voilà. En attendant, chacun se rassure comme il peut. Ferrand et Castaner ont plusieurs fois fait comprendre à leurs députés que ceux qui avaient fait leur travail loyalement pendant 5 ans n'ont pas à s'inquiéter de leur avenir.
Manière aussi de suggérer qu'Édouard Philippe est prié de ne pas chasser sur les terres actuellement détenues par les parlementaires LaREM ou MoDem. Hein, mais tu dis, les Français, en fait, si vous votez pour ces gens-là, vous méritez ce que vous méritez. Hein. Après tout, vous êtes contents. Il y en a plein. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont très satisfaits d'Emmanuel Macron, j'ai l'impression. C'est ça que je... Alors après, peut-être j'ai un biais cognitif, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est la revue de presse du monde moderne. Il me reste encore quelques minutes avec vous, une demi-heure. Je dois partir à 10h pile, donc ça va être court. Donc n'hésitez pas à vous abonner maintenant, à partager bien sûr le lien de cette revue de presse, à vous abonner avec Prime. Vous pouvez aussi faire des dons. C'est quasiment un The Event tous les matins. Maintenant, regardez, c'est ultra professionnel. Il y a le chat, il y a le son, il y a l'image, il y a tout. Il y a la couleur, il y a le chat, c'est vachement bien. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, comme je le disais, et puis surtout, le bouche-oreille, ça fonctionne, en parler à vos amis, votre famille, parce que c'est la revue de presse du monde moderne, et que tous les matins, on va décortiquer la presse des milliardaires pour vous, et que ça n'a pas de prix. Voilà, on gagne un temps fou avec ça. Toujours est-il que voilà, pointage officieux, il y a une trentaine de macronistes qui ne se représenteront pas, c'est fini pour eux la politique, sauf si Emmanuel Macron repasse, alors là, ça changerait tout. Et puis les évêques sont réunis à Lourdes pour parler des pédos. Qu'est-ce qu'on fait avec les pédos dans l'église ? On les brûle, hein, comme les sorcières à l'époque. Ah non, on n'a plus le droit. Merde. Donc, on les pardonne. Non, ils sont bien emmerdés. Non, vraiment. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Donc il faut qu'ils changent, mais bon, ils sont réunis à Lourdes, ça va prendre un peu de temps pour changer. Ch'ti peu de temps. Ensuite, on va passer au Figaro. Le Figaro, propriété du groupe Dassault, hein, qui fait des avions de combat, mais aussi de l'aviation civile. Enfin, c'est très bien le groupe Dassault. Et là, l'hôpital public à bout de souffle. Ouais. Alors, ça, tout le monde le savait depuis quelques années, mais là, bon, ça commence à se voir. Hein. Et il n'y a pas d'excuse possible. Fermeture de lits. Là, on a l'habitude l'été de fermer des lits, mais là, on ne les rouvre pas à la rentrée. C'est Xavier Monet, intensiviste réanimateur à Bicêtre, qui dit que voilà, il y a une vraie pénurie. Et le gouvernement a lancé une enquête pour faire un état des lieux précis. Et le ministère planche sur la mise en place d'un indicateur pérenne. Ces mecs sont les fossoyeurs de l'hôpital public. Ils lancent une enquête pour voir le mal qu'ils ont fait. Et derrière, ils vont dire « Ah, mais il y avait le Ségur de la santé. Ah, mais ça suffit pas. Ah, mais ça fait des années que les soignants demandent des moyens. Il vous faut de l'argent. Ah, oh, mais ça coûte un pognon dingue, la santé publique. Une société qui n'est pas capable d'organiser le soin, qui ne s'occupe pas des humains, qui passe son temps à s'occuper du profit, ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on vit. Et on voudrait nous faire croire que ça, c'est le monde dans lequel on doit vivre et on doit faire naître et faire grandir nos enfants avec en plus l'éducation nationale, hein, qui est là pour leur apprendre à accepter ce monde. Non. Franchement, non. Je ne sais pas comment on peut arriver à changer la donne, parce que les gens sont résignés, sont dans l'acceptation, c'est vrai, mais ce que je vous disais sur la COP vaut, hein, c'est le même profil de personnes qui sont aux commandes des arrivistes qui ont été biberonnés à la pensée unique, c'est-à-dire que voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'alternative, hein, et puis il faut en chier, et puis il faut travailler plus. Et là, vous avez les mêmes qui reprennent, hein. Édouard Philippe, la retraite à 67 ans, c'est normal, c'est le progrès. Non, c'est pas le progrès, c'est de la merde. Et donc, comment on va faire, quoi ? Et puis, il faut réduire son taux de CO2. Bien sûr, c'est simple, hein, il suffit de moins consommer. Alors, c'est dans le Figaro, il t'explique par aliment, en fait, qu'est-ce qui consomme le plus, c'est le bœuf. Ça. Vraiment, il va falloir arrêter de manger de la viande. Alors ça, c'est vraiment pas éco du tout. Et puis, il y a d'autres trucs, mais voilà. Donc là, ils vous disent 11 régions touchées. Nous sommes actuellement à 40% du pic de bronchiolite observé en 2019. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais déjà, les besoins dépassent nos capacités de prise en charge. Voilà, c'est l'effondrement du système de santé publique. C'est programmé, c'est pour bien sûr vendre l'hôpital public au privé et dire c'est fini, allez, c'est le progrès, au revoir. Une crise profonde, ancienne et systémique.
Les conditions de travail finissent par lasser les plus convaincus, un turnover extrêmement important, et pourtant les gens qui font ça le font malgré les difficultés. Les métiers du soin continuent à attirer des candidats. En 2021, le diplôme d'infirmier était la formation la plus demandée sur Parcoursup, avec près de 689 500 demandes. La seconde était le parcours d'accès spécifique santé, PASS, qui correspond à l'ex-première année de médecine, avec 664 400 demandes. Donc, il y a un besoin. Réellement, on pourrait avoir des travailleurs du soin nombreux et qualifiés avec un outil de travail fonctionnel. Mais on a décidé de faire autrement parce qu'il fallait faire du néo-management, il fallait faire du flux. Alors, il y a quand même des idées, ça change. Il y a des pistes pour une meilleure organisation du système de santé, notamment à Valenciennes. Ils ont mis en place un modèle managérial, en fait, où ils ont filé les clés aux soignants. Ils ont dit voilà, c'est pas les néo-managers qui servent à rien, qui ont été formés en école de commerce à Sciences Po dehors. Par contre, toi, t'es médecin, tu sais ce dont tu as besoin. Et donc là, 5% de personnel non médical contre 33,7% en moyenne. Voilà. Il y a un tiers du personnel dans les hôpitaux qui ne servent à rien. C'est les cadres de santé, c'est les gens qui viennent te dire « Oui, je sais, on ne peut rien faire pour vous. C'est compliqué, mais restez polis, attention. » Qui sont là pour te dire que c'est impossible. Donc, quand on file des moyens et quand on file les rênes aux soignants, ils se démerdent bien. C'est incroyable, ça. Quelle découverte. C'est formidable. Donc voilà, c'était dans le Figaro, quelques pistes pour sauver l'hôpital. Sinon, on apprend que le Conseil économique, social et environnemental a des nouvelles orientations. Parce qu'il y a une nouvelle mandature qui arrive. Alors, vous savez, c'est quand on demande les avis aux citoyens, il y a le CESE, ça s'est jamais écouté. Sur la stratégie vaccinale, ils avaient laissé tomber, bref, c'était pas génial. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ? Tout simplement qu'ils changent d'orientation pour faire accepter l'inacceptable. C'est un peu ça. C'est de dire, vu qu'on en est là, on va donc avoir 3 grandes pistes sur la première orientation stratégique, les enjeux de résilience au service d'une société plus inclusive et solidaire. Déjà, résilience, je sais que c'est mal barré. La transition, pour garantir l'acceptabilité des évolutions écologiques, économiques et sociales. C'est-à-dire, oui, tu vas gagner moins que le SMIC et vivre dans une boîte à carton. Est-ce que tu es heureux ? On va faire un petit sondage. Alors non, les gens ne sont pas heureux, mais c'est pas grave, il va falloir accepter cette transition. Et puis, la mission d'inclusion, les citoyens des travaux, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que du grand débat national reste un grand monologue macronien, sans blague. Moi, je l'avais dit à l'époque, on était nombreux à avoir vu la supercherie, mais apparemment, non, il y a des mecs qui disaient « C'était bien le grand débat ». Non, t'avais Macron qui était là. Je suis super content de vous parler. Vous êtes des maires, on vous a casté avant de rentrer dans super, parce que les gilets jaunes, ils veulent venir me chercher, mais vous êtes content. Alors je vais vous dire pourquoi je suis content et pourquoi je suis génial. Et ça a duré quand même le temps de la campagne des européennes. C'était vachement bien foutu. Quelle arnaque. Et puis regardez. Nicolas. Nicolas Sarkozy, le pauvre. Quel acharnement, quelle indignité. Il est obligé d'aller au tribunal à cause d'anticorps. Il ne voulait pas y aller parce qu'il a le pins d'immunité. Je suis président. Vous savez, moi, une fois que j'ai tellement donné à la France qu'il est temps qu'elle arrête de me donner des soucis comme ça. Finalement, non. Le tribunal a dit, s'il ne vient pas, on va le chercher avec des flics par la peau du costard. Et donc, malgré son immunité, l'ancien président de la République a été convoqué comme témoin dans son procès pour l'affaire, bien sûr, des sondages, parce qu'il y en a tellement. Alors là, c'est les sondages avec Patrick Buisson, vous savez, qui a fait beaucoup de sondages pour faire la fabrique du consentement. Oui, Maggie, c'est très gentil. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu veux dire quelque chose au micro ? Donc voilà, donc il est obligé, convoqué comme témoin au procès, il ne s'était pas rendu au premier jour de l'audience et s'en était expliqué par un courrier de son avocat. Le tribunal a finalement rejeté ses arguments et a délivré un mandat d'amener. Allez. Les rouges, la sentence est irrévocable, Nicolas. Alors, c'est le Koh-Lanta des présidents. Pourtant, le pins d'immunité était censé être protégé de chez protégé, mais là, non, apparemment. Alors, il a évoqué des provocations. Il a rassuré les juges en faisant savoir qu'il se rendrait bien à la convocation. Faut pas... Parce qu'en termes d'image, les flics qui viennent le chercher, c'est moyen quand même. En cas de refus, le tribunal aurait mandaté la force publique pour le faire comparaître malgré tout. Mais bon, il a toujours répondu aux convocations qui lui étaient faites, Nicolas.
toujours, parce que c'est l'amour. Même en temps de tempête, il est prêt à venir témoigner à la barre. Et puis voilà, l'immunité du président prévue par l'article 67 alinéa 1 de la Constitution n'étant pas personnelle mais fonctionnelle, elle reste applicable après la fin de son mandat. Donc là, Macron s'assure aussi des belles années avec son pins d'immunité, plus le secret défense, puisqu'il décide tout en conseil de défense. Alors lui, il s'est blindé de chez blindé pour être peinard, en disant « Les Français, je les ai maltraités pendant 5 ans, je suis tranquille ». Formidable. Voilà, et puis l'audition ne pourrait être tranchée que par le Conseil constitutionnel, mais on n'y est pas. Voilà, ça c'était le Figaro, et on avait aussi, je crois, dans le Figaro, attendez, l'arrivée... Non, ça c'est... Ah non, ça c'est un autre canard à nanar, ça. C'est les Échos. Hop là. M'en a damné, ouais, ça aurait été drôle. Hein. Je me demandais... Non, il peut... Je sais pas... Vous savez, il y a l'affaire des écoutes, l'affaire Bismuth, la campagne de 2007 avec le financement de Kadhafi, l'affaire des sondages, il y a environ une quinzaine d'affaires. À chaque fois, il a le pins d'immunité. Là, c'est juste pour être entendu en tant que témoin. C'est pas... Et puis, il y a le coup du bracelet. Il veut lui mettre un bracelet électronique. Non, enfin, prends des comptes. En fait, tu n'arrives plus à suivre. Hein. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans ? Merci Too Bad d'avoir renouvelé l'abonnement. 6 mois d'abonnement consécutif, ça c'est beau quoi. Merci. Merci de nous suivre, merci de vous abonner, merci d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas à partager bien sûr le lien de ce stream un peu partout et à dire combien il est merveilleux. Pas de news d'Assange, non, il n'a pas pu participer à son procès, mais c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles sur les suites des délibérations. Il y a une tribune qui sort pour dire combien ce traitement ignoble d'Assange doit cesser et qu'il doit être libéré sur le champ, puisque c'est un prisonnier politique en réalité, qui n'a rien à faire dans une prison de haute sécurité à Belmarsh. Non, voilà, Wall Street voit l'avenir en rose. Et oui, c'est des profits comme on en a, mais rarement fait. Hein. C'est alors novembre, optimisme de dingue. Hein. Après un mois d'octobre marqué par un rebond de soulagement de 7%, les 3 grands indices boursiers, le Dow Jones, le Standard & Poor's et le Nasdaq, sont à des niveaux records ou quasi-records. Le Dow a franchi lundi en séance un plus haut record historique, dépassant les 36 000 points. Donc c'est l'euphorie, hein, les marchés. Alors donc il y a évidemment la reprise, hein, mais grâce à des perfusions publiques. Alors dans les Échos, on t'explique que l'argent public c'est vachement bien pour la croissance. Heureusement qu'il y a l'argent public pour relancer l'économie quand ça va pas. Hein. Puis après c'est nous qui devons rembourser la dette, mais ça c'est pas grave, les entreprises elles sont passées à autre chose. Et là tu te dis mais enfin qu'est-ce qui va se passer ? La Fed a pris conscience du risque inflationniste grandissant du fait de la hausse des salaires et pour ne pas se laisser déborder, elle a réduit les 120 milliards de dollars de rachat d'actifs obligatoires. Mercredi, on attend bien sûr d'autres mesures de la part de la Fed, mais en gros c'est la teuf. À la bourse, c'est vraiment la grosse fête. Plus ça va mal, mieux ça va. Hein. Vous savez, quand la bourse va bien, c'est que ça va mal ailleurs. Et puis, on a voulu rejouer des guerres navales napoléoniennes, quasiment Paris et Londres, hein, qui échangent des ultimatums et des menaces sur la pêche. Alors lundi soir, devait y avoir un ultimatum français qui se mettait en place pour empêcher les pêcheurs britanniques de venir sur les eaux françaises, parce qu'ils continuent de faire comme si l'Europe existait alors qu'il y a eu le Brexit. C'est très compliqué hein, d'organiser la vie des bateaux. Les frontières, c'est flou. Hein. Sur la mer, ça demande beaucoup de moyens à organiser. Donc, l'ultimatum a fait plouf, il est tombé à l'eau. Et ça sert à rien. Donc là, ils sont en train d'essayer de négocier tranquillement en disant, bon, on fait comme si on n'avait rien dit, comme si on n'avait rien vu. Soyez cool, hein, mettez pas trop de bateaux quand même. Voilà, ça, c'est le Brexit. C'est un truc de dingue. Et puis, on en parlait tout à l'heure sur Macron qui a dit, oui, je sais qui m'a menti, le Premier ministre australien. Par contre, Joe Biden est gentil. La stratégie française est claire. Pardonner aux États-Unis afin de pouvoir leur parler en tête-à-tête si ce n'est d'égal à égal. Comment dire ? Non, c'est juste s'aplatir comme un petit teckel, mais bon, on n'a pas... Ça s'appelle la stratégie française. Attention. Déjà à l'époque, c'était dans l'opinion, la stratégie nucléaire de De Gaulle était moquée par le Pentagone en disant non mais ils sont rigolos les Français avec leurs bombinettes, mais ça sert à rien. Il n'y a pas de parapluie nucléaire français. Ils se foutaient de notre gueule. Bon, ça a continué et on en est toujours là, quoi. Donc c'est assez triste. Et puis on apprend
l'ouverture à la concurrence pour la SNCF, et le patron de la SNCF qui dit non mais c'est cool, moi je suis prêt. Je suis super prêt, vous allez voir, c'est super. Alors, la concurrence, ça devait faire baisser les prix dans le domaine de l'énergie, l'eau, enfin plein de trucs. C'est jamais le cas. T'as la concurrence et les prix augmentent. Et après, le service diminue. Et si tu veux un meilleur service, il faut payer plus cher. Là, on avait un service public du rail qui fonctionnait très bien. Hein. On a d'ailleurs un des plus beaux réseaux ferroviaires, c'est très bien. Mais comme l'Europe nous a obligés avec les directives Unirail, etc., à ouvrir à la concurrence, et ben voilà, c'est ouvert à la concurrence. Et donc... ben voilà, on en est là. Et le patron de la SNCF dit non mais moi j'ai pas peur, hein. La concurrence pour moi c'est d'abord la route, c'est pas les autres. Il explique comment il va gérer la fin de son monopole de manière très simple, hein. Alors 5 régions ont lancé le processus d'appel d'offres pour mettre en concurrence la gestion de leur TER. 90% de fréquentation de TGV en octobre par rapport au même mois en 2019. Donc voilà, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour une entreprise d'avoir des concurrents qui se lancent, non, mais c'est pas grave. Et le groupe parie sur les petits prix pour tenir. Donc vous aurez des services premium, des machins, enfin ça va devenir un truc comme l'aérien où il va falloir booker en avance, ou enfin voilà, on est là. Et son concurrent principal, c'est la route. Comment faire cohabiter les agents SNCF et ceux qui télétravaillent? L'arrivée des concurrents vous inquiète-t-elle? La concurrence est un choc pour les équipes, mais mon concurrent principal, ce n'est pas Trenitalia ou Transdev, c'est la route. Pour transporter 2 fois plus de passagers d'ici 10 ans, je dois reprendre 10 points de part de marché à la voiture qui trust 85% des déplacements aujourd'hui. Il faut que le rail passe de 10 à 20% du marché. Voilà. Et puis, j'en parlais au début de cette revue de presse. On a, alors ça c'était dans les échos, hein, tout ça. Hop, au revoir. La commande de ces magnifiques petites bêtes qui vont organiser le maintien de l'ordre en milieu dégradé. 90 tanks, c'est des tanks, hein, de la Sofram, 57 millions d'euros dépensés, hein, dans le cadre de la rénovation des outils de travail. C'est pour la gendarmerie. 90, bon, ça fait un par département à peu près. Enfin, ça fait moins, mais si tu les mets tous ensemble, ça fait une belle armée quand même pour la guerre civile, par exemple, hein. Alors, les zémouristes te disent « Ah, c'est l'opération Ronce ». Alors, l'opération Ronce, dans le langage zémourien, c'est quand on va aller dans les banlieues tout nettoyer. Avec ce genre de truc. Non, alors ce genre de truc, il va servir à tabasser les manifestants qui vont essayer de défendre les acquis sociaux. Bon, c'est pas tout à fait la même opération, mais ça peut servir, hein. Donc voilà, c'est inquiétant, c'est une vraie dystopie qui s'installe entre le pass sanitaire qui ne sert à rien, une dernière étude du Lancet parue dans le Lancet et que j'ai lu dans The Guardian explique que la vaccination ne permet pas de se protéger tant que ça, ni surtout d'éviter de la transmettre, hein, le coronavirus. Donc le pass sanitaire n'a aucune raison d'être, c'est les gestes barrières qui ont raison d'être, et les gestes barrières, tout le monde en a ras-le-bol, mais il faut les garder. Et puis donc vous avez ça, le biocontrôle, la technosurveillance, les drones qui reviennent, le contrôle accru des internets, la censure bien sûr sur les réseaux sociaux, ça continue. Une pensée, Samuel Etienne qui s'est fait bannir 3 jours de Twitch quand même. Ça, c'est pas des façons pour avoir montré des fesses. Qui étaient des fesses dans le Parisien en plus, qui étaient même pas... Non mais voilà. Et puis, ce genre de tank qui est commandé. Et alors, si on regarde, hein, les commandes d'armes sous la Macronie, il y a eu des commandes de LBD... alors, je vous les cite, hein, 17,5 millions d'euros de grenades lacrymogènes ont été commandées. 1,8 million d'euros de grenades explosives GML2L ont été commandées, 40 000 grenades de désencerclement également, donc les stocks sont là, hein. 1280 LBD monocoups ont été commandés avec la formation qui va avec, donc on va avoir encore plus de LBD, c'est cette arme qui éborgne les manifestants. 270 lanceurs multicoups LMC 4 coups qui ont été commandés, là ça permet d'en balancer comme ça à voiture, voilà. 180 LMC 6 coups, alors là c'est de la rafale, hein. C'est vraiment, on y va, hein. Là, c'est de la lacrymo, des murs de lacrymo pour protéger l'Élysée, et 80 véhicules blindés, donc qui s'ajoutent au dispositif, avec en plus, hein, la brigade volante de CRS mise en place par Darmanin pour les déployer en 24 heures partout sur leur territoire pour mater la moindre velléité de révolte. Donc, évidemment, je sais qu'il y en a chez vous qui se disent mais non, mais on peut avec des fourches. Non, on ne pourra pas, hein. Il va vraiment falloir être malin. En mieux, il faut reprendre le pouvoir et éviter que ces jouets tombent dans les mains de dangereux violents et radicalisés. C'est ça le problème.
que ce soit les radicalisés actuels ou les autres, quoi. Et puis après, c'est pas avec des caddies qu'on va réussir quoi que ce soit. Je veux bien que les opposants à Zemmour à Nantes, on les a vus face à la voiture avec leur caddie, c'est bien. C'est de quoi occuper son week-end, mais c'est pas avec ça que ça va changer quoi que ce soit. Alors Plantu après a fait un dessin ignoble en disant ouais, c'est eux les porte-paroles de Zemmour, c'est les gauchistes. Non, les gauchistes, comme on les appelle, ils font ce qu'ils peuvent. Ils se disent voilà, il faut bien un moment trouver comment on peut se sortir de ce merdier. Pas avec un caddie. Pas avec la violence malheureusement. Ou heureusement peut-être, parce que cette violence d'État, vous voyez, ils sont prêts à tout, et les stocks sont faits, et je crois qu'en face, c'est pas avec des sweats à capuche et des masques Anonymous qu'on va aller loin. Enfin, je vous le dis, après vous faites ce que vous voulez de vos week-ends, mais c'est compliqué, quoi. Donc Fourche 2022, c'est une blague, c'est d'abord pour Binet, pour avoir un petit jardin, un jardinet, un potager éco-résilient, éco-anxieux mais résilient. Pour le reste, il va falloir compter sur le nombre, sur la solidarité, sur l'amour aussi. Simplement dire, on doit s'aider, on doit s'entraider et on ne doit pas tomber. Et je pense que le boycott est beaucoup plus fort. Une grève générale, je pense que ce serait beaucoup plus fort que des gens qui descendent dans la rue, qui s'en prennent plein la gueule, puisque visiblement, ils sont prêts à vous en mettre plein la gueule. Regardez, c'est un beau bébé. Tu mets, je sais pas combien tu mets de Robocop là-dedans, mais t'en mets un paquet, quoi. Bah oui, c'est 4x4, ça, c'est tout terrain, ça. Vu que c'est en milieu dégradé, tu sais pas sur quoi tu vas rouler. Donc, mais c'est impressionnant, quoi. Tous les films que tu as vus, Hunger Games, les Soleil Vert, 84, etc., tout ça est en train de s'incarner dans notre réel. Et on n'est pas nombreux à dire stop. On n'est pas nombreux à dire je veux pas de votre monde de merde, là, des objets connectés, de moi connecté, de la puce, du machin, de votre passe sanitaire, j'en veux pas. Gardez-le, votre monde de merde. Là, tiens, je te donne les clés, tu veux ma vie, tu auras mes soucis, et laissez-moi tranquille, putain, mais c'est dingue. Donc, c'est quand même assez dingue d'en arriver là. C'est des paroles de Jul, pour ceux qui ne savent pas. Jul. Donc voilà, oui, il faut réveiller. Alors, il faut réveiller les acobonistes. 2, il faut garder espoir. Et c'est à ça que sert un peu cette revue de presse tous les matins, de dire on n'est pas tout seul, vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Alors peut-être, ça je sais pas, mais on n'est pas seul en Macronie à se dire ça débloque complètement, quoi. Les masques mouchoirs aux enfants, faut arrêter. Le pass sanitaire, faut arrêter. La technosurveillance, arrêtons vite avant qu'on soit coincé dans un monde pourri, mais dont on ne pourra pas sortir. Là, on peut encore un peu s'en sortir. Et les élastiques à chip, bien sûr, qui font qu'on pourra se reconnaître entre adeptes du monde moderne. 10h moins 6 minutes, bien sûr. Et je devrais vous quitter d'ici 5 minutes même. En tout cas, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour nous, à nous suivre également sur Twitch, à mettre des pouces bleus à cette vidéo si vous l'avez aimé, si vous aimez ce qu'on fait, continuez à le dire, à partager, qu'on soit de plus en plus nombreux, parce que la campagne de l'élection présidentielle, ça va être n'importe quoi, c'est d'une tristesse inouïe, et parce que c'est pas la fin des haricots, c'est la fin de ce monde idiot, je pense, j'espère. Salut John Fluo, merci de nous suivre, continuez à nous suivre, à vous abonner, c'est important, via Prime, via Twitch. Vous pouvez aussi faire des donations comme The Event. Je hurle pas dans le micro comme à The Event parce que c'est le matin et que ici c'est la bienveillance. Une pensée émue à Samuel Etienne qui s'est fait bannir pour montrage de fesses. Ici, vous avez vu, on reste clean. C'est toujours, il y a quand même un certain niveau. On raconte plein de conneries, on fait des mauvaises imitations, mais le chat passe, etc. Mais voilà, on s'est pas fait bannir encore. Et pourtant, on en dit des conneries. Et puis il y a Patreon, bien sûr, merci. C'est la fin des faillots, je sais pas. En tout cas, on essaye de faire ce qu'on peut. C'est pour ça que je vous dis que les caddies contre les voitures de flics, vu la taille des voitures de flics, maintenant il va falloir des gros caddies blindés. Alors vous pouvez blinder les caddies, mais non, je pense qu'il faut vraiment préparer des sentiers de solidarité, des oasis en fait. En dehors de ce monde de merde qui de toute façon va arriver. Alors là-dessus, je suis à peu près sûr que vu le peu de gens qui le refusent, et pourtant il y a du monde dans la rue, tu regardes les manifestations anti-pass, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas, en Australie, en Israël, partout, il y a du monde, mais ça suffit pas. Plein de gens trouvent ça super. Non mais c'est super, mais moi j'ai hâte d'avoir une puce sous la peau, j'ai hâte que tu sois emmerdé, que tu pourras pas venir manger une pizza parce que tu n'auras pas de puce, que tu viendras pas dans ma ville propre.
toi, avec toutes tes maladies. Alors, tu auras une humanité où les mecs, ils auront des masques, des visières, une puce, un machin. Ils vont être comme ça, tu sais, tout flippé. Puis tu auras les autres, ils sont là. Salut, tu viens faire du vélo? Ah non, il y a un risque de chute quand même. J'ai calculé le bénéfice-risque quand même. Ouais, enfin, t'en es à c'est ta 50e piqûre cette année quand même. Et tu veux pas venir faire du vélo? Oui, mais c'est normal. Hein. L'autorité de santé a dit une piqûre par semaine. Sinon, l'immunité, elle baisse. Ok, tu fais ce que tu veux. Sinon, tu viens, on fait un pique-nique. Tu t'asseoir dans l'herbe. Mais t'es pas malade, t'asseoir dans l'herbe, il y a des bêtes dedans. Donc voilà, donc on va les laisser rabougris avec leur masque et leur puce. Et puis nous, on va vivre au grand air. Je pense que c'est ça. Cette revue de presse, elle est là pour ça. Vivre au grand air un peu. Et puis j'espère qu'un jour, il y aura une grève générale. Qu'un jour, on sera de plus en plus nombreux à refuser ce monde de merde et à dire, mais enfin, on peut faire autre chose que tomber dans leur délire. Parce que, en plus, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais pourquoi les marchés sont si heureux? Pourquoi ça explose? Parce qu'ils pensent qu'avec la vaccination, ça va repartir dardard, super vite. Or, les chiffres sont pas super non plus. Donc, s'ils veulent vacciner autant, c'est pour que vite ça reparte comme avant. Avec le masque en plus, les gestes barrières. Et le masque mouchoir pour les 7-8 ans, avant qu'ils aient droit à la picouse, eux aussi. Donc voilà, donc gardez le moral, passez une bonne journée. On est mardi 2 novembre, c'était la revue de presse du monde moderne, c'est tous les matins, ou presque, à 9h ou presque. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, je vous en remercie. Parfois il y a Maggie, parfois pas, parfois c'est hors les murs. Maintenant vous avez vu, c'est d'un professionnalisme inouï, il y a le chat qui s'affiche, quand vous vous abonnez, on vous voit, quand vous nous suivez, on vous voit. C'est carrément un truc de dingue, j'espère qu'on sera encore plus nombreux demain et encore plus nombreux la semaine prochaine. Je compte sur vous parce que ça c'est capitaliste. Il va falloir faire du gros hacking, enfin la croissance de ouf pour que on rigole plus et aussi qu'on partage, qu'on réfléchisse. On essaiera d'avoir des invités aussi. Je pense que c'est important pour parler de ce monde de merde, ce monde moderne, et dire qu'on peut... il y a beaucoup de progrès, il n'y a pas de freeze, tout va bien. On arrête de parler de technique maintenant, on parle du fond, on arrête de parler de la forme, et qu'on peut passer à autre chose vite, et surtout ne pas se résoudre. Voilà, c'est important, on reste solidaire, ça me paraît être le plus important aujourd'hui. Bonne journée, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Ciao.